Histoire en marche à présent. Thomas Negaroff revient sur la notion de repentance. Repentance, un terme employé par le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, lors de son voyage en Algérie cette semaine. Il a refusé de s'engager dans le processus de repentance généralisée, ce qui est la ligne du gouvernement français. Thomas. Oui, depuis 2007, une inflexion très forte et très précise dans cette ligne de la diplomatie française. J'aimerais juste citer, pour être un peu précis, ce qu'a dit Alain Juppé hier à Oran. Il a dit « En France, aujourd'hui, nous avons pris la résolution, de manière générale, de ne pas nous engager dans le processus de repentance généralisée, c'est-à-dire cette excuse publique auprès de l'Algérie pour les crimes, en tout cas prétendus, faits par la France lors de la colonisation de l'Algérie. Alors, vous avez raison de dire que c'est une nouvelle ligne diplomatique. Depuis 2007, Nicolas Sarkozy avait fait une bonne partie de sa campagne électorale autour de ce thème-là, en évoquant, et c'était des termes très forts, la repentance comme une mode exécrable à laquelle il demandait de tourner à l'époque le dos. Alors vous avez raison, aujourd'hui, un peu partout, la repentance a mauvaise presse. Je me souviens par exemple du voyage de Barack Obama en Europe et au discours au monde musulman. Les républicains américains avaient dit c'est une horreur absolue, ils s'excusent, quand on est fort, on ne s'excuse pas, parce qu'en effet, je crois que l'un des moteurs, c'est que s'excuser, faire acte de repentance, c'est en tout cas aujourd'hui, dans un monde bourré de testostérone, peut-être un signe de faiblesse. Donc aujourd'hui, c'est mal vu, mais il y a quelques années, tout le monde, ou presque, faisait acte de repentance. Qu'est-ce qui a changé ? Oui, il y a une grande décennie de la repentance, si on peut dire, c'est les années 90. Après la guerre froide, c'est intéressant. Alors avant ça, la repentance, c'est un terme, on l'a pas dit, qui est réservé au vocabulaire religieux. Dans la Bible, repentez-vous, c'est une des phrases les plus fréquentes dans la Bible. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant de savoir que dans les années 90, c'est le pape et le Vatican, Jean-Paul II en l'occurrence, qui va aller le plus loin dans la repentance publique. Notamment, on se souvient très bien de cette image en 2000, lorsqu'il met, on voit sur l'image, une lettre de repentance dans un interstice du mur des lamentations pour excuser les crimes, en tout cas le soutien parfois silencieux de l'Église au génocide. Donc là, c'est très très cohérent, mais des hommes politiques l'ont fait aussi. Oui, ils l'ont fait beaucoup à l'échelle nationale. C'est l'Australie, par exemple, en 1992, qui reconnaît la propriété foncière des aborigènes, ces peuples autochtones qui étaient là avant l'arrivée des Européens. De la même façon, la Colombie, qui aussi donne des terres aux descendants des esclaves noirs. Et puis en France, si on revient en France, évidemment, le grand acte de repentance, c'est Jacques Chirac, en 1995, lors des cérémonies de la rafle du Veldiv, qui a dit « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français ». Donc là, maintenant, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Surtout dans les relations internationales, il y a des contextes où c'est plus compliqué, comme en Algérie ? Oui, parce que les cas que j'ai donnés, à part le Vatican, c'était à chaque fois des cas d'histoire nationale, d'unité nationale. Et si on revient au cas algérien, je crois que la repentance n'est pas pour demain, parce qu'en fait, on a un peu deux excès qui se rencontrent. Du côté français, je vous rappelle quand même qu'en 2005, le Parlement français a voté une loi, qui a été ensuite abrogée par le président Chirac d'ailleurs, annonçant les bienfaits de la colonisation. Et en face, on a Bouteflika qui, depuis des années, pour des raisons électorales, joue la carte de l'environnement et explique par exemple que les Français se sont comportés en Algérie comme les nazis s'étaient comportés avec les Juifs ou avec les Français. Or, je crois que la repentance n'accepte pas tellement la nuance, puisque c'est une excuse globale. Dans ce cas-là, je crois que c'est entre les deux qu'un acte de repentance peut avoir lieu. Or, ça ne correspond pas, je crois, à la définition même de la repentance. Merci Thomas Negaroff et on vous retrouvera peut-être la semaine prochaine en direct de Chicago.